Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des cadeaux de Noël, la toute première vidéo de 2020. Donc je vous souhaite à tous une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, de la santé, de l'amour, enfin bref, tout ce que vous voulez, des voyages. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour la vidéo des cadeaux de Noël. Donc oui, je suis en pyjama, enfin le bas est un pyjama, le haut est un t-shirt qui vient de chez Primark. Je le trouve vraiment très joli. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des cadeaux de Noël, c'est parti. Donc j'ai été vraiment très gâtée cette année puisque j'ai reçu beaucoup de cadeaux de la part de mes proches, de mes amis, de ma famille, de mon chéri. Bref, c'était un très beau Noël et j'ai eu de magnifiques cadeaux. Donc j'avais vraiment hâte de vous filmer cette vidéo, sachant que tous les ans je vous fais la vidéo et que j'adore vous filmer ça, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai eu. Donc on va commencer par les cadeaux de mes parents et cette année j'ai eu de très beaux cadeaux. Et on commence par un très beau cadeau. Donc il s'agit d'une boîte, non ils ne m'ont pas offert une boîte, mais si vous voyez le logo je pense que vous devinez un peu ce que c'est. Donc il y a marqué Disney et là il y a marqué Converse. Donc j'ai reçu des Converse Disney et pas n'importe quelle tête. J'ai reçu pour Noël les Converse de la Reine des Neiges que j'avais mis sur ma wishlist. Donc elles sont magnifiques, je les ai reçues avant Noël donc j'étais super contente et j'ai attendu Noël bien sûr pour pouvoir les ouvrir et pouvoir les mettre. Elles sont magnifiques. Donc d'un côté vous avez Elsa et de l'autre vous avez Anna et ici vous avez marqué la marque Converse. Vous avez aussi en bas sur les côtés des petits dessins. Donc vous voyez qu'elles sont un peu déjà salies. Hein. Je les ai mises 2 fois et elles sont déjà sales. Bon en même temps c'est des Converse blanches donc c'est assez difficile de les garder propres. Et elles sont vraiment très belles. Elles ont vraiment beaucoup de détails. Même à l'intérieur au niveau d'ici The Journey Connect Us. Désolée pour mon anglais, hein, mon accent. Donc voilà, elles sont magnifiques. Il y a même le château d'Arendelle sur ce côté-là. Elles sont magnifiques. Ensuite, de leur part également, j'ai reçu un autre article de ma wishlist et il s'agit de la cape d'Elsa que j'avais bien mis sur ma wishlist et qui est en vente à Disneyland Paris. Et je la trouve magnifique. Elle tient vraiment chaud. Je n'y pensais pas au début, mais elle tient bien chaud. Et elle est hyper discrète, je trouve. Elle a des motifs de flocons brodés sur les côtés et sur le derrière. Et à l'intérieur, vous avez des petits dessins. Donc je sais pas si vous allez voir comme il faut, mais on peut voir des petits dessins d'arbres. Et vous avez un dessin d'Elsa. Si j'arrive à le trouver. Dessin d'Elsa, il est... Ouais, je le vois pas. Non, il est de l'autre côté, je pense. Il est là, voilà. Elle est juste là et elle est magnifique cette cape. Je suis trop contente de l'avoir et je l'ai portée plusieurs fois aussi. Je l'aime énormément. Et enfin, dernier cadeau de la part de mes parents et c'est aussi un cadeau que j'avais sur ma wishlist. Il s'agit de cette figurine Jim Shore de Alice au Pays des Merveilles et elle est magnifique. En fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il s'agit d'une exclue Parc Disney puisque elle reprend l'attraction de Disneyland en Californie où vous êtes dans une petite chenille et vous êtes dans le monde de Alice au Pays des Merveilles comme l'attraction Peter Pan, Blanche-Neige. Et j'aimerais tellement faire cette attraction, elle a l'air vraiment superbe. Et Alice est super bien réalisée. Elle a un très beau visage et vous avez ici Absolem, donc Absolem version rose. Et j'aime beaucoup sa tête. Donc voilà, très belle figurine. Je suis trop contente de l'ajouter à ma collection. J'en rêvais. À chaque fois que j'allais dans le parc, je me disais que je la voulais et mes parents me l'ont offert. Donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai reçu de l'argent de la part de la mère de mon copain et du coup avec ça, je me suis offert un article qui me faisait de l'œil à Disneyland Paris. Il s'agit aussi d'un vêtement et là, c'est un article qui vient de sortir et que je suis amoureuse. Il s'agit de ce poncho de la Reine des Neiges encore. Et là, c'est pas n'importe quel poncho puisqu'en fait, il reprend le fameux foulard que portent Anna et Elsa dans le film et qui appartenait à leur mère. Donc je suis trop contente qu'ils aient fait ça à Disneyland Paris. Je trouve que c'est un super article. Donc là, vous voyez les éléments juste ici. Les petits froufrous là qui descendent. Et vous avez aussi les dessins
des personnages de la Reine des Neiges dans la forêt. Je le trouve super beau et ce qui est super, c'est qu'en fait c'est du made in France. Donc en gros c'est pas un vêtement fabriqué en Chine, made in China, là c'est vraiment du matériel français. Donc je suis très contente et je trouve que ça justifie le prix, même si je trouve qu'il est un petit peu élevé, mais je trouve que ça va. Donc voilà, il est disponible à Disneyland Paris si vous le voulez. Ensuite, de la part de mon ami, j'ai reçu des petits cadeaux. Et tout d'abord, j'ai reçu un cadeau que je voulais aussi, qui n'était pas sur ma wishlist, mais que j'avais très envie d'avoir. Il s'agit du bandeau de la collection La Reine des Neiges à Disneyland Paris, donc pareil, de la collection Elsa. Et là, il s'agit du petit bandeau que vous mettez sur le front pour ne pas avoir froid. Et j'avoue que c'est la meilleure invention du monde, puisque les bonnets, je trouve ça bien, je trouve que ça tient chaud, mais en général, quand j'en mets, j'ai toujours froid ici, en fait. Et je trouve que ça sert à rien. Donc avec ça, je le mets en hiver et franchement ça me tient très très chaud. Et il est super beau avec le flocon, les petits strass ici. Et vous avez même une petite illustration d'Elsa juste là. Franchement, il est super beau. Et de sa part également, j'ai reçu une pop que je voulais trop dans ma collection pour continuer ma collection de la Reine des Neiges. Et il s'agit du Nock de la Reine des Neiges 2, donc je le trouve magnifique, c'est vraiment une de mes pop préférées de la Reine des Neiges 2 et surtout c'est un personnage que j'adore, donc j'étais super contente. Il est magnifique, je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte, donc pour l'instant je le laisse dans sa boîte parce qu'en général les pop je ne les sors pas forcément de la boîte parce que après ça prend de la place avec les boîtes vides, etc. Donc celui-là je le laisse dans sa boîte et il est super beau, il a des effets d'eau, il est transparent, bref. Vraiment une très belle pop et la boîte est super grande, elle est beaucoup plus grande qu'une autre pop, que les pop classiques en fait, et je la trouve super belle, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, de la part de mon frère, j'ai reçu une figurine encore de la Reine des Neiges et il s'agit de Anna Q Posket. Donc si vous me connaissez, vous savez que je suis très fan de ces figurines. Ce sont des figurines qui maintenant se vendent un peu partout en France. Avant c'était vraiment exclusif au Japon et là ils en vendent partout. Donc celle-ci c'est Anna version Frozen Fever, donc version fête givrée, et je la trouve super belle avec le petit tournesol sur ses cheveux et sa jolie robe. J'ai déjà Elsa dans cette collection et il me manquait Anna, donc il me l'a offerte, donc je suis vraiment très contente. Elle est magnifique, j'adore la petite Anna. Je la montre un petit peu plus près si le focus veut se faire. Et ah non, il veut pas. Il veut pas. Attendez. Bah non, il veut pas. Tant pis. Mais bon, vous l'avez vu, vous avez vu à quoi elle ressemble. En tout cas, je suis super contente. Ensuite, de la part de ma soeur, j'ai reçu une boîte de chocolat, encore de la Reine des Neiges. Et pareil, je suis très contente parce que j'ai déjà en fait le modèle avec Anna et Elsa dessus, parce que je l'avais acheté à Primark. Et celle-ci, elle vient aussi de Primark, mais je n'avais pas ce modèle avec Elsa. Donc je suis très contente. Elle est magnifique avec des reliefs comme ça. Et vu que j'adore les chocolats, c'était le cadeau parfait. Elle m'a également offert un livre, mais malheureusement je l'ai déjà dans ma collection, donc j'essaierai de vendre celui que j'ai déjà parce que c'est un peu dommage de revendre un cadeau qu'on me fait, donc je revendrai celui que j'ai déjà dans ma collection. On va passer au cadeau de mon chéri, et là cette année il m'a gâté, mais je n'y attendais pas du tout. Il m'a offert seulement 2 cadeaux pour Noël, mais 2 cadeaux de fou, puisqu'il s'agit de 2 figurines de collection qui valent une fortune sur internet. Et quand j'ai vu qu'il me les avait offertes, clairement je me suis dit il est fou. Donc il m'a offert des figurines encore de la Reine des Neiges, mais il m'a offert ces figurines. Donc ce sont des Real Action Heroes, donc ce sont des figurines qui viennent encore du Japon. Donc les Japonais de toute façon ils font des trucs de fou. Et j'ai reçu une figurine, enfin 2 figurines. Donc j'ai reçu Anna et Elsa. Je vous montre d'abord Anna. Au départ je voulais Anna, donc vraiment c'était celle que je voulais absolument. Et donc je me suis dit si on m'offre celle à Noël ce serait déjà génial parce que ça coûte super cher. Mais quand j'ai vu qu'il m'a offert les 2, voilà, c'est vraiment un super cadeau. Je suis vraiment très heureuse.
Ce sont des figurines en fait où vous pouvez changer les visages, vous pouvez changer les vêtements, vous pouvez les articuler, vous pouvez faire je sais pas comment on dit ça, vous pouvez faire des scènes voilà, pour animer les poupées et elles sont super belles. Bon, peut-être que ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'elles sont vraiment très très réalistes, mais moi je les trouve magnifiques, je les trouve super bien réalisées. En plus elles sont vraiment des doubles jupons, elles ont des collants, enfin bref, elles sont super belles, la qualité est top, là c'est hyper doux. Et voilà Elsa, donc pareil, elle est magnifique. Clairement je suis amoureuse de ces figurines. Là j'ai mis cette version là, mais vous pouvez changer les têtes, vous pouvez faire une Elsa qui est genre toute excitée ou une Elsa juste qui sourit, mais là j'ai choisi cette version là avec les flocons de neige. Et clairement, elles sont magnifiques. J'ai hâte de pouvoir les mettre dans des vitrines pour les protéger un peu parce que je ne veux pas que ça prenne la poussière. Mais clairement, je suis fan de ces figurines. Elles sont magnifiques. Et je me suis fait également des cadeaux personnels pour Noël puisqu'on ne pouvait pas m'offrir tout ce qu'il y avait sur ma wishlist. Donc je me suis offert tout d'abord The Art of La Reine des Neiges 2, donc Frozen 2, et je le trouve magnifique ce livre. Évidemment je suis très contente de l'avoir, c'est un Chronicle Books. Bon, comme le précédent livre, donc celui de La Reine des Neiges, le premier film, j'ai été un petit peu déçue parce que ça manque cruellement de croquis dans ce livre et je suis très déçue. Il y a des croquis magnifiques sur internet qui tournent du dessinateur Jim Kim, qui est un dessinateur qui fait des croquis d'Anna et Elsa et des personnages Disney et franchement c'est magnifique. Je vais vous montrer ça, vous allez... c'est sublime et je me dis pourquoi ils n'ont pas mis plus dans ce livre parce que c'est vraiment trop beau. J'essaye de trouver. Donc voilà, regardez un petit peu ces magnifiques croquis. Donc vous avez Anna et Elsa et encore Anna et Elsa. C'est vraiment de magnifiques croquis. C'est vraiment un très bel artbook. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais vraiment il est très bien fait. Si vous êtes fan de La Reine des Neiges, si vous avez envie de savoir un petit peu les secrets de la réalisation, je vous conseille ces livres. De toute façon on en parle. On n'a plus besoin d'en parler parce que maintenant tout le monde en parle et ce sont des livres de très bonne qualité. Il s'agit du coffret de poupées que j'ai acheté au Disney Store. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voici la bête. Et là donc vous avez des poupées. Vous avez ici Mathias, si j'arrive à vous montrer la tête sans qu'il y ait le reflet. Donc voilà, il est juste ici. Vous avez Anna et Christophe, vous avez le petit Olaf qui normalement est en bas, voilà, il est là. J'essaie de cadrer mais c'est pas facile. Et vous avez Elsa avec le Noc, et le Noc, mais il est trop beau. En plus il a un effet un peu boule de neige, donc si vous le secouez, vous avez de l'eau avec des paillettes et franchement... je suis très heureuse de l'avoir, il est magnifique. Bon, il coûte assez cher, hein. Si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent, malheureusement ça va être un petit peu compliqué. Mais je ne regrette absolument pas puisque c'est vraiment un set de poupées de qualité. J'achète toujours les sets de poupées comme ça. J'avais acheté celui de Joyeuse Fête avec Olaf. Et je crois que c'est tout parce que c'est vraiment, ça prend beaucoup de place. Donc j'évite d'en acheter beaucoup. Mais voilà, c'est un très bel objet de collection. Ensuite, on passe aux cadeaux que j'ai fait à un swap Disney. Donc on s'est échangé des cadeaux, etc. Et moi j'ai eu de magnifiques cadeaux et je suis trop contente parce que la personne qui m'a offert des cadeaux, clairement, c'est comme si elle a su lire dans ma tête en fait. Et j'étais choquée, avec tous les cadeaux que j'ai eu, j'étais choquée, je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, j'ai eu une petite peluche qui n'est pas de Disney mais qui est des animaux fantastiques. Elle est trop mignonne, il s'agit d'un bébé nifleur, donc je crois que c'est la collection Funko. Oui, exactement, c'est la collection Funko et il est trop mignon. Il est super mignon et... j'aime trop, il est tout doux. On dirait en fait, on dirait un petit hérisson, mais c'est bien un nifleur. C'est le bébé nifleur. Ensuite, de sa part toujours, j'ai reçu des torchons.
Donc ceux-là, je les avais vus chez Primark et j'hésitais à les acheter. Et heureusement que je les ai pas achetés au final parce que sinon ça aurait fait un doublon. Et je suis très contente puisqu'il s'agit de La Reine des Neiges 2 avec Olaf qui est en train de lire un livre. Donc il est à l'envers hein, le livre, ça me fait super rire. Et l'autre torchon que vous avez de l'autre côté, il s'agit de plein de Olaf. Donc je ne les ai pas encore utilisés mais j'attendais de filmer la vidéo pour pouvoir les sortir. Ensuite, toujours de sa part, j'ai reçu des boules de bain, mais pas n'importe quelle boule de bain, des boules de bain La Reine des Neiges. Elles sont magnifiques, elles sont colorées en plus, vous avez plusieurs couleurs. Alors il y a du bleu, du violet et du vert. Je vais pas les utiliser je pense puisque j'adore la boîte et je ne veux pas abîmer la boîte et surtout je n'ai pas de baignoire. Donc ça c'est un peu contrariant parce que je ne peux pas utiliser mes boules de bain. Mais bon, celles-là je vais pas les utiliser parce que elles sont vraiment trop belles. Ça va faire une petite déco dans la salle de bain. Ensuite, encore de sa part, et là quand j'ai vu le cadeau, j'ai été trop contente. Clairement, le colis, s'il y avait que ça, j'aurais été super contente. Elle m'a offert une bouteille en inox, mais pas n'importe laquelle encore, hein. Une bouteille en inox de La Reine des Neiges 2 et clairement, elle est magnifique. Je l'aime énormément. C'est une bouteille qui a l'air de très bonne qualité. En fait j'en ai déjà une petite, je crois qu'elle doit faire cette taille, toujours de La Reine des Neiges que j'avais acheté chez Micromania. Et je me disais j'aimerais bien avoir une grande bouteille en inox. Comme ça je peux la mettre genre quand on part un peu plus loin, qu'on fait des voyages, des séjours, etc. Comme ça peut contenir beaucoup plus d'eau. Et du coup je pense qu'elle m'a entendue puisqu'elle m'a offert cette bouteille et elle est magnifique. J'ai trop hâte de l'utiliser, pareil, j'adore les bouteilles en inox, ça fait des années maintenant que je n'utilise plus de bouteilles en plastique, donc les bouteilles en inox c'est vraiment la vie. Et enfin, en cadeau Disney, elle m'a offert 2 livres et encore 2 livres qui étaient pas sur ma wishlist de Noël mais qui étaient sur ma liste d'envie, d'achat, etc. Et j'ai eu 2 magnifiques livres. Donc tout d'abord j'ai eu le livre A Frozen World, donc il s'agit d'un livre qui parle de l'univers de La Reine des Neiges. C'est un petit peu le genre de livre comme le livre sur les châteaux des princesses. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ils avaient sorti un livre, même en France, de l'intérieur des châteaux des princesses. Et là, c'est un petit peu dans le même genre. Vous avez le château d'Arendelle qui est juste ici. Et je crois que vous avez à l'intérieur les pièces du château. Et ça vous explique un petit peu les décorations, comment ça se passe. Vous avez la chambre d'Elsa juste ici. Vous avez la pièce avec les tableaux et ça j'ai trop hâte de savoir. Voilà, c'est un très beau livre de collection. C'est un livre en anglais qui n'existe pour l'instant qu'en anglais. Mais j'espère qu'il va sortir en français parce que ça peut être plutôt cool et ça peut intéresser pas mal de personnes. Enfin, dernier cadeau de Noël et c'est encore un livre et là j'étais trop contente puisqu'il s'agit d'un livre que je voulais dans ma collection et que je me disais je l'achète pas. Même sur Amazon, je l'avais mis dans mon panier et je l'avais commandé et heureusement je l'avais supprimé puisque il mettait trop de temps à arriver. Enfin je sais plus ce qui s'était passé, il y avait un problème de livraison, enfin bref j'avais annulé la commande et j'avais bien fait puisque j'ai reçu ce livre. Alors si vous connaissez ces livres, ce sont des bijoux, c'est les Animated Classics. Donc ils ont sorti plusieurs livres de cette gamme. Donc ils ont sorti Dumbo, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, enfin bref ils ont sorti plein de thèmes et ils vont en sortir encore plein. Et en fait ils ont tous des superbes couvertures comme ça. Ce ne sont pas de simples dessins, ce sont des croquis, des concept art, des différents films. Et clairement c'est le genre de livre que j'adore quoi. Enfin bref, vous avez l'histoire du film et là vous avez des dessins qui sont majoritairement dans les art of bien sûr, mais que je trouve ça super intéressant d'avoir mis dans les livres parce que il y en a qui n'ont pas forcément les artbooks et puis il y a des livres comme par exemple Dumbo ou Le Roi Lion qui n'existent pas forcément en art of et c'est super bien d'avoir un livre comme ça avec des concept art mais ils sont vraiment très beaux, c'est un livre magnifique. Clairement, je suis trop contente. Quand j'ai vu que je l'avais, j'étais aux anges quoi, j'étais trop heureuse.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets juste ici, qui défile juste là. À vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait en 2020. J'espère pouvoir poster beaucoup plus souvent des vidéos, à vous poster un contenu un peu plus régulier et avec plus de choses. En tout cas, je vous remercie à ceux qui me suivent depuis le début et je vous fais plein de bisous. En tout cas, je vous dis à très bientôt, très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!